dont nous avons besoin aujourd'hui. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Dans ce grand chapitre de cet évangile, souvenez-vous, la dernière fois, nous avons lu sur la multiplication des pains. Là, il va y avoir la traversée de la mer, avec ce fameux miracle que tout le monde connaît. Et ensuite, il y a le discours du pain de vie. Et nous allons voir que cet épisode se trouve en plein milieu. Il est écrit comme cela. Verset 16. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Et un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait d'eux la barque, et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque toucha terre où ils allaient. Nous allons présenter ces instants au Seigneur encore une fois, et nous recueillir. Notre Père, nous sommes heureux d'être ici devant ta présence réunis, et nous voulons mettre notre regard sur Christ pour voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il va nous révéler de sa personne. Nous avons faim, nous avons soif de lui. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes heureux que nous avons le privilège d'ouvrir ce livre et d'entendre ta voix. On ne cherche pas à avoir des émotions, on ne cherche pas à entendre de belles paroles. Simplement, nous avons besoin d'être nourris aujourd'hui. Nous avons besoin d'un peu plus de force pour marcher un peu plus. Et pour ça, Seigneur, nous avons besoin de savoir qui est ton Fils. Nous te prions très simplement, Seigneur, que tu viennes fortifier notre foi. Et nous te prions aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, que tu manifestes ta grâce aussi pour eux, et qu'enfin ils puissent te connaître. Nous te le supplions, Père, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, dans cet auditoire, donc cet auditoire est rempli de personnes, et certainement aucun de nous n'a eu le même réveil, n'a eu la même matinée, n'a eu la même semaine. Il y a tellement de vies différentes ici, n'est-ce pas, lorsqu'on se regarde les uns les autres. Tellement d'histoires différentes, de difficultés différentes, de souffrances différentes. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que chacun de nous avons nos propres craintes, n'est-ce pas? Certainement, certains d'entre nous, cette semaine, ou peut-être même aujourd'hui même, ont des choses à l'esprit qui les inquiètent. Peut-être il y a des choses dans ton esprit qui te donnent de l'anxiété, du stress, ou des choses qui vont soulever des doutes dans ton cœur. Il y a tellement de choses qui pourraient nous faire peur dans cette vie, mais ce qui est sûr, c'est que chacun ici, nous avons nos propres craintes, nos propres sujets d'anxiété, d'angoisse et de peur. Des choses peut-être que nous craignons de perdre. Des choses que nous avons peur de ne pas pouvoir trouver ou de ne pas pouvoir contrôler. Peur de ce que l'avenir nous réserve. Nous avons peur pour notre santé, pour nos proches, nos âmes. Peut-être certains ici ont peur de la mort, peur de l'au-delà, peur de l'éternité, peur de la condamnation éternelle. Mais aujourd'hui, peu importe la chose qui pourrait t'effrayer et serait une menace pour ta vie, je pourrais te dire parfaitement avec assurance selon ce texte, ne crains pas parce que Jésus est Seigneur. Nous nous trouvons ici dans le contexte, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, après le miracle de la multiplication des pains. Souvenez-vous, la foule est en euphorie après avoir été témoin de ce miracle extraordinaire. Ils désirent faire de Jésus leur roi. Et nous voyons que Jésus se retire. Jésus ne désire pas être le roi de ces personnes à la manière de ces personnes pour satisfaire les priorités charnelles et temporaires de leur cœur.
Jésus, nous avions vu qu'il est la sorte de roi qui s'intéresse premièrement à notre âme et à notre éternité. Il est celui qui est venu du ciel pour donner la vie au monde. Il désire que nous ayons la vie éternelle. Et la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est de le connaître lui. C'est de se réjouir de lui. C'est de le chérir comme le roi qu'il est réellement. En réalité, nous voyons que la multitude avait une basse opinion de qui est Jésus. Ils n'ont pas pu percevoir dans ce miracle des pains la beauté et la gloire de sa personne. Mais entre le miracle des pains, nous allons voir, ou plutôt après le miracle des pains, nous allons voir que Jean va introduire un discours de Jésus sur son identité en expliquant que veut dire que Jésus vient de multiplier les pains. Et c'est ce qu'on appelle le fameux discours du pain de vie. Mais entre le miracle des pains et le discours du pain de vie, nous avons en plein milieu cet épisode. Les disciples traversant la mer et Jésus marchant sur les eaux. Pourquoi Jean a inclus ce récit juste en plein milieu? Que pouvons-nous apprendre aujourd'hui sur ce passage? Eh bien, nous allons voir au moins 3 choses que nous pourrons tirer de ce passage. La première des choses, c'est que Jésus désire nous donner une révélation plus profonde de sa personne. Et nous voyons cette première leçon lorsque nous essayons de comprendre pourquoi Jean a inclus cet épisode à la traversée de la mer. Il y a ici 2 frères qui récemment sont allés en Espagne dans un atelier de prédication et là on leur a enseigné un tas de choses de comment aborder un texte et une des choses primordiales à savoir c'est que dit le contexte. Pourquoi ce passage est inclus à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il y a après? Si on veut saisir le flux de l'argument. Donc, pourquoi Jean a inclus cet épisode de la traversée de la mer? Donc, nous voyons que, premièrement, cet incident de Jésus marchant sur la mer, Jean n'est pas le seul à le raconter. Matthieu et Marc le racontent aussi. Mais le récit de Jean est beaucoup plus court. Il est vraiment beaucoup plus court. Jean ne fait mention d'aucune des choses vraiment extraordinaires qui sont arrivées durant cet épisode. Par exemple, Matthieu dit que Pierre sortit de la barque et a marché lui aussi sur les eaux. C'était quelque chose digne d'être raconté, n'est-ce pas? Mais Jean ne le dit pas. Jean fait un tout petit récit et va dire certainement certaines choses. Il va laisser juste le nécessaire. Mais il a tenu à faire quand même le récit. Il ne l'a pas inclus simplement pour le faire. Maintenant, pourquoi les disciples avaient besoin de cette expérience avec Jésus avant le discours du pain de vie? Eh bien, je crois que Jésus voulait les préparer à ce qui allait bientôt arriver. Justement, il allait arriver le lendemain un discours provoquant de Jésus sur l'identité de sa personne et nous allons voir que ce discours va avoir de grandes répercussions. Voyons notre texte, versets 16 et 17. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Donc le soir du miracle des pains. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum de l'autre côté de la mer. Donc, selon le récit de Matthieu et de Marc, nous savons que les disciples n'ont pas pris cette initiative d'eux-mêmes. C'est Jésus qui les a obligés à monter dans la barque et à passer de l'autre bord. Par exemple, dans Matthieu 14, dans l'autre récit parallèle, il est écrit « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. » Maintenant, souvenez-vous, comment est la foule à ce moment-là? Comment est la multitude? Ils sont en euphorie, ils veulent le faire roi. Et Jésus est en train de dire, attendez, je vous oblige à quitter cet endroit et allez-vous-en, je vais renvoyer la foule. Je crois qu'en voyant la multitude dans l'euphorie, Jésus oblige ses disciples à quitter les lieux pour les garder de se laisser emporter par l'euphorie de la foule. Il obligea ses disciples. Jésus désire garder les disciples de cette mauvaise compréhension que la multitude avait de lui. Jésus ne voulait pas que ses disciples puissent adhérer à cette fausse notion au sujet de quelle sorte de roi est Jésus. Celui qui vient satisfaire mes besoins temporels, celui qui va remplir mon ventre.
celui qui va me guérir de toutes mes maladies. Ça, c'est une mauvaise conception de Jésus. C'est des choses que Jésus peut faire, mais ce n'est pas sa mission principale. Mais Jésus, ce qu'il veut, c'est donner à ses disciples une plus grande, une plus profonde compréhension sur sa personne. Et pourquoi le fait-il à ce moment-là? Parce qu'en réalité, cette même multitude qui était en train de vouloir l'acclamer roi, le lendemain, cette même multitude va l'abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mauvaise compréhension de qui était Jésus. Et Jésus désire préserver ses disciples de cette mauvaise conception de lui. Cette conception de Jésus qui te ferait abandonner Jésus, finalement. Dans le chapitre 6, nous voyons deux groupes de personnes qui suivent Jésus. Nous voyons la multitude qui les suivent, qui se disent disciples, et nous avons qui? Les 12 disciples. Maintenant, les deux groupes ont assisté au miracle des pains. Et les deux groupes assistent au discours provoquant et choquant de Jésus. Mais à la fin du discours, seulement un groupe reste avec Jésus. D'accord? Les 12 disciples, la multitude l'abandonne. Regardez ce qui est écrit dans Jean 6, verset 60. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Maintenant, des deux groupes qu'il y avait présents, seulement un groupe a eu une expérience avec Jésus en traversant la mer. Et c'est intéressant que seulement ce groupe, finalement, est resté avec Jésus. Lorsque tous les autres l'abandonnent, ce groupe-là des 12 reste avec Jésus. Et Jésus va leur poser une question à la fin de ce discours, et il va dire au verset 67, Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Voulez-vous faire comme la multitude? Est-ce que c'est celle-ci la compréhension que vous avez de moi, comme la multitude a? De remplir votre ventre et les choses temporelles? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. On comprend bien pourquoi Pierre pouvait dire ça. Jésus venait de le faire marcher sur l'eau. Pourquoi Jean a inclus le passage de la traversée de la mer? Je crois qu'il désire nous montrer que leur expérience de cette traversée a permis de fortifier leur foi et de leur donner une vision plus élevée de qui est réellement Jésus. De leur donner une compréhension de Jésus que la multitude qui l'abandonne n'avait pas de lui. Et c'est pour cela que Jésus va concocter pour eux une traversée dans la mer très difficile, dans le noir total, une traversée effrayante et sans que lui ne soit à bord. Frères et sœurs, Jésus est la sorte de Seigneur qui est très intéressé à ce que nous le connaissons réellement. Il est cette sorte de roi. Il ne veut pas que tu aies une opinion de lui selon tes propres raisonnements, mais selon ce qu'il est vraiment. Il désire enlever toutes sortes de mauvaises compréhensions que nous pouvons avoir de lui. Et il veut nous donner une révélation plus claire, plus ample, plus profonde de qui il est. Il le fait pour purifier notre foi, pour la purifier de tout mauvais concept. Vous savez ce que veut dire purifier? C'est enlever tout ce qui est impur ou tout ce qui ne devrait pas être là. Parce que frères et sœurs, plus notre vision sera claire de Jésus, et écoute ce que je te dis ici, plus ta vision sera claire au sujet de qui est Jésus, plus ta foi va s'attacher à lui avec force. Une connaissance plus grande de lui permet d'avoir la sorte de foi qui va s'attacher à lui jusqu'à la fin. Tu t'es déjà posé la question, est-ce que je vais persévérer jusqu'à la fin? Ça t'est déjà venu à l'esprit? Eh bien, Jésus désire se faire connaître à toi.
Pourquoi? Pour que tu aies cette sorte de foi qui comprenne qui il est, qu'il est le tout de ton existence. L'expérience de la traversée de la mer a contribué à ce que Pierre puisse dire, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pendant que les autres qui se disaient disciples ont totalement abandonné Jésus. Et pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi cette multitude a abandonné Jésus? Parce qu'ils avaient une fausse conception de qui il était. Frères et sœurs, tu désires avoir une foi plus forte? Tu désires persévérer jusqu'à la fin? Tu désires être attaché à Christ lorsque tous autour de toi peut-être vont l'abandonner? Tu as besoin de le connaître davantage. Tu dois grandir dans la connaissance de sa personne. La connaissance de la personne de Jésus est nécessaire pour notre croissance dans la foi et notre persévérance. Regardez ce que Paul dira dans Éphésiens 1, versets 16 à 17. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Et qu'est-ce que Paul priait? « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Certains disent que la connaissance, c'est quelque chose d'anti-biblique. Il ne faut pas trop connaître. Mais il n'y a pas de croissance sans connaissance. Comment tu peux plus te confier à quelqu'un si tu ne le connais pas? Et Jésus se révèle au travers des Écritures. Jésus, aujourd'hui, désire que tu le connaisses davantage. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu sois de ceux qui suivent la masse. Peut-être il y en a certains parmi vous ici qui suivent le mouvement. Il désire se révéler à nous pour que on puisse le suivre même quand tous vont l'abandonner. Vous savez, être disciple du Seigneur, David l'a prêché dernièrement, ce n'est pas suivre Jésus parce que mon mari le fait, parce que ma femme le fait, parce que ma famille le fait, parce que l'Église le fait. Être un vrai disciple, c'est le suivre lui pour ce qu'il est. C'est le connaître lui, c'est apprendre de lui, c'est l'aimer à lui, c'est le chérir par-dessus tout, comme étant le bien le plus précieux de notre âme. Je disais dernièrement, Christ devrait être notre vie, le tout de notre existence. Mais combien dans notre folie, parfois, nous errons de notre compréhension de Jésus, n'est-ce pas? Nous voyons des situations adverses, des complications, et nous oublions immédiatement qui il est. Un nuage vient dans notre esprit, on ne se souvient même pas de qu'est-ce qu'il a dit il y a quelques instants lorsque je suis sorti du culte. Mais Jésus est un roi et un maître aimant qui est patient envers nous. Il nous prend par la main. Pourquoi tu crois que tu es ici aujourd'hui? Parce que quelqu'un t'a forcé à venir? Parce que Jésus t'aime. Et il est patient envers toi. Il désire éclaircir tes yeux pour te montrer qui il est réellement. À un moment donné, le psalmiste Asaph dit dans son psaume 73, « J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. » Lui aussi, ça lui arrivait. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite et tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer et Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Cette expérience a permis que Pierre puisse dire, à qui irions-nous? Que les autres partent, que tous t'abandonnent, mais pour moi, tout ce que j'ai, c'est toi, parce que t'ai connu toi. Je n'ai pas connu une doctrine, mais c'est toi. Je n'ai pas connu un mouvement, mais je t'ai connu toi. Et toi seul, tu es ma portion. Est-ce que tu es convaincu que tu as besoin de le connaître davantage? Est-ce ton plus grand désir? Eh bien, cela m'amène et te prépare à mon second point. Jésus le fait parfois au travers de situations qui vont nous effrayer. Ah, nous, on veut le connaître, mais on ne veut pas être effrayé. On ne veut pas passer par une situation compliquée ou difficile. Verset 6
Non, pardon, versets 16 et 18. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Maintenant, dans quel état d'esprit étaient ces disciples? Souvenez-vous, ils viennent de partir en mission pendant je ne sais pas combien de jours et ils reviennent voir Jésus, ils disent on a fait ceci, on a fait cela et Jésus dit attendez, calmez-vous, il vous faut du repos un peu. Il est prêt, on va se mettre à l'écart, vous allez vous reposer. Ils vont se mettre à l'écart et une multitude arrive. Et Jésus, rempli de compassion, il dit on va les servir. Et il commence à enseigner toute la journée jusqu'au soir, à guérir les malades. À un moment donné, les disciples disent Seigneur, renvoie-les. Il est tard, c'est le soir, il faut qu'ils aient à manger. Certainement qu'eux aussi avaient faim. Et Jésus dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Et là, la multiplication des pains. Et là, les disciples montent dans la barque. Donc, comment ils montent dans cette barque? Premièrement, ils sont exténués. Deuxièmement, ils sont aussi dans l'incompréhension et dans le doute. Imaginez, ils voient ces personnes qui veulent faire Jésus roi et eux ils disent ça y est. Et Jésus dit non, partez. Et eux, ils ne comprennent pas. Mais n'est-il pas venu pour être roi? Donc ils montent dans cette barque, ils sont dans l'incompréhension, dans le doute. N'est-il pas le Messie? Pourquoi refuse-t-il? Et malgré le miracle des pains, ils avaient encore le cœur endurci. Regardez ce que Marc va dire dans Marc 6, verset 51. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits, remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Maintenant, à cette fatigue, à ces doutes, à ce cœur endurci, maintenant s'ajoute une autre chose. Leur vie menacée par la tempête sur la mer. Verset 17. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. Maintenant, observe la mélodie angoissante du texte et effrayante. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints et un vent soufflait et la mer se soulevait. Ils étaient en plein milieu de la mer. Ils ne voyaient plus rien. Jésus n'était pas avec eux et voilà qu'une tempête violente se lève. Cette situation avait de quoi les effrayer. Ils sont des pêcheurs professionnels, ils ont déjà expérimenté ces choses. Et particulièrement, quelque temps avant, ils avaient eu un aperçu de la grandeur du Seigneur à l'œuvre, au milieu d'une tempête. Avec une tempête si forte qu'ils étaient prêts de sombrer. Mais là, Jésus était dans la barque avec eux. Il était en train de dormir. Vous vous souvenez de cet épisode? Et il se lève et il menace le vent et la mer qui lui obéissent instantanément. Dans Matthieu 8, verset 26, il est écrit, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva. Ça, c'est un autre épisode que celui de Jean, hein, c'est arrivé avant. Alors il se leva, menaça le vent et la mer, il y eut un grand calme. Ces hommes firent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, qui obéissent même les vents et la mer? Donc ils avaient déjà expérimenté sa puissance, mais là c'était différent. La situation était totalement effrayante parce que Jésus n'était pas dans la barque. Comment Jésus pouvait venir en aide à ces personnes alors qu'il n'était pas présent dans cette situation? Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints et un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Donc Jésus n'est pas présent avec eux, mais toutes ces choses était le dessein de Jésus pour eux, le plan de Jésus pour eux. S'ils voulaient le connaître davantage, il fallait passer par ces adversités. C'était l'école du maître. Comment nous le savons que c'était le plan de Jésus? Parce que c'est Jésus qui les obligea à y aller. Et dans l'autre récit, nous voyons que Jésus est en train de prier pour eux pendant qu'ils sont en plein milieu de la mer. Frères et sœurs, Jésus se révèle à nous souvent au travers de situations difficiles. Je t'ai dit tout à l'heure, tu désires le connaître? Eh bien, dans l'école du maître, parfois, tu vas avoir des situations effrayantes et difficiles. Lorsque la situation adverse est si difficile que tu n'as plus la force de continuer. Qui d'entre nous n'a pas déjà dit « je ne peux plus aller plus loin »
je n'ai plus la force de suivre. Lorsque la situation dans laquelle nous sommes nous laisse dans une totale incompréhension, des doutes viennent. Parfois une situation qui nous effraie. Une situation qui présente une grande menace pour notre futur. Que va-t-il arriver de mon foyer? De mes enfants? De cette relation que j'ai commencé, que j'ai avec certaines personnes? Que va-t-il arriver de mon travail? De ma santé? De la santé de mes proches? Si tu es chrétien, tu dois savoir qu'aucune de ces situations ne sont venues à ta vie parce qu'elles ont échappé aux mains souveraines et aimantes de Jésus. Non. Et je vous dis ça à vous et je me le prêche à moi-même. J'ai besoin d'entendre ces vérités. Seulement lui est digne d'ouvrir le livre de l'histoire et en briser les sceaux. Vous vous souvenez d'Apocalypse? Vous savez ce que ça veut dire? C'est que toute l'histoire, il la tient et il la déroule par le pouvoir de sa force. Aucune des situations qui surviennent dans ta vie n'échappe de son contrôle. Au contraire, il va les utiliser pour te débarrasser de tes faux appuis, de tes fausses espérances, de tes fausses sources de joie, de bonheur et de félicité. Si tu désires grandir dans la foi, dans sa connaissance, tu devras être éprouvé. Il y a quelques années de cela, je lisais un livre d'un homme qui s'appelle Leonard Ravenhill, qui s'appelle « Quand viendra le réveil ». Et vraiment, ce livre vaut la peine d'être lu, même si je ne suis pas d'accord avec toute la compréhension de la doctrine qu'il a, mais ça en vaut la peine de le lire. Et inspiré par lui, par certaines phrases qui disaient « Durant des mois, je faisais une prière au Seigneur, une très bonne prière, mais une prière très dangereuse. Je disais dans mes prières, « Seigneur, détruis tout fondement dans ma vie que ce ne soit pas toi. Tous les fondements que j'ai dans ma vie, que ce ne soit pas toi, Seigneur, détruis-les. » Il le disait dans son livre, et je disais, c'est une prière que je vais faire. Quelques mois après, le Seigneur a commencé un chantier de démolition dans ma vie. Et quand le Seigneur nous désire amener plus loin, c'est parfois terrifiant ce que nous allons affronter durant ce parcours. De ce que nous découvrons au sujet de notre propre cœur. Il y a un vieux cantique qui parle de cette vérité, un cantique de John Newton. Ce cantique s'appelle « J'ai demandé au Seigneur de pouvoir grandir ». Et je vais vous lire les paroles. Il est magnifique. Il faudrait même qu'on puisse le traduire en français avec les bons rythmes. Il dit comme cela. « J'ai demandé au Seigneur de pouvoir grandir dans la foi, l'amour et toute grâce, de pouvoir connaître plus de son salut et de chercher avec plus d'ardeur sa face. C'est lui qui m'a appris à prier ainsi. Et lui, j'en suis convaincu, a répondu à la prière, mais il l'a fait d'une telle manière qu'il m'a presque conduit au désespoir. J'espérais qu'à un moment privilégié, il répondrait immédiatement à ma demande, et par le pouvoir contraignant de son amour, il soumettrait mes péchés et me donnerait du repos. Mais au lieu de cela, il m'a fait sentir le mal caché de mon cœur, et laissé les pouvoirs furieux de l'enfer assaillir mon âme de toutes parts. Et de plus, avec sa propre main, il semblait avoir résolu d'aggraver mon malheur. Il a mélangé tous les bons plans que j'avais planifiés. Il a humilié mon cœur et m'a abaissé. « Seigneur, pourquoi en est-il ainsi ?» j'ai crié en tremblant. « Veux-tu poursuivre ce vers jusqu'à la mort ?» Et le Seigneur va lui répondre, « C'est ainsi, répondit le Seigneur, que je réponds à la prière pour la grâce et la foi. Ces épreuves intérieures, je les utilise pour te libérer de l'ego et de l'orgueil et briser tes plans de joie terrestre afin que tu puisses tout trouver en moi. » Ainsi est l'école du Maître. Aucune situation, pour si terrifiante soit-elle, n'est hors de son contrôle et Dieu les utilise pour se révéler de manière profonde à nos vies. Il désire se faire connaître. Et c'est dans ces moments adverses que la gloire de Jésus se révèle dans toute sa grandeur
dans nos vies. Cela m'amène à notre troisième et dernier point. Ce que nous devons savoir de Jésus face à nos craintes. Qu'est-ce que nous avons dit? Jésus va nous instruire et il veut nous faire connaître plus de sa gloire, de sa personne. Et il va le faire par des moyens parfois effrayants. Mais que révèle Jésus dans ce texte qui va être utile dans nos moments de frayeur? Versets 19 à 21. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque. Et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit, c'est moi, soyez sans crainte. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque toucha terre là où ils allaient. Dans cet incident, Jésus révèle sa gloire au moins de 5 manières. Il y a 5 choses à son sujet. Premièrement, Jésus se révèle comme celui qui est Seigneur et Dieu. Quand Jésus marchant sur la mer, comme s'il marchait sur un chemin, les disciples qui étaient en train d'assister à cette scène et les lecteurs qui étaient en train de lire l'évangile de Jean vont y voir une claire démonstration de la divinité et la seigneurie de Jésus sur sa création. Comme celui qui est Dieu ayant la souveraineté absolue sur sa création. L'Ancien Testament abonde de textes qui attribuent à Dieu ce que Jésus est en train de faire sous leurs yeux. Qui peut se frayer un chemin au milieu de la mer si ce n'est Dieu? Regardez quelques textes. Job 9, verset 8. Lui seul déploie le ciel et marche sur la mer, sur ses plus hautes vagues. Psaume 93, 4. Plus que la voix des grandes et des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Psaume 104, verset 3. Il fixe sur les eaux ses hautes demeures. Il prend les nuées pour son char et il s'avance sur les ailes du vent. En marchant sur les eaux de la mer, Jésus révèle sa divinité et son pouvoir sur la création parce qu'il est le Fils de Dieu. Souvenez-vous, Jésus ne voulait pas être la sorte de roi de la multitude. La multitude avait une basse conception de lui. Il le voyait comme celui qui pouvait remplir leur ventre. Mais Jésus désire démontrer à ses disciples une vision beaucoup plus élevée de la sorte de roi qu'il est. Et en marchant de cette manière sur les eaux, il démontre l'étendue de sa puissance et de sa seigneurie en tant que Messie, fils de David. La multitude avait une fausse conception du Messie. Jésus est en train de dire, je vais vous montrer quelle sorte de Messie je suis. Il y a à un moment donné un psaume messianique, le psaume 89, qui parle de l'étendue et de la puissance qu'aura le fils de David, le Messie. Mais le fils de David est aussi le Seigneur de David. Il est l'Éternel. C'est intéressant, on parle du fils de David, mais aussi il est l'Éternel. Regardez ce que dit ce psaume. Qui est semblable à toi parmi les fils des dieux? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est puissant comme toi, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écraseras l'Égypte comme un cadavre. Tu disperseras tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Celle-ci est le roi de gloire qu'est Jésus. Mais pourquoi il montre qu'il est ce roi de gloire? Parce que il montre que son règne, sa puissance et son étendue n'ont pas de limite pour montrer qu'il est le seul qui peut sauver. Qui est le seul qui peut dire dans un moment effrayant, ce qu'on voit au verset 20, mais Jésus leur dit, c'est moi. Soyez sans crainte. Seul celui qui est Seigneur peut être sauveur. Que dit Pierre quand il est en train de s'enfoncer dans la mer? Seigneur, sauve. Parce qu'il est Seigneur, alors il peut être sauveur. Seul celui qui est Dieu peut vraiment dissiper nos plus grandes craintes.
Ésaïe 43. Écoute ces paroles, elles te sont adressées, elles me sont adressées. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. La puissance et l'autorité de Jésus est si grande que toutes les choses qui nous effraient ne sont rien face à sa puissance et à son autorité. Ainsi, Jésus se révèle au travers de ce miracle comme celui qui est Seigneur et Dieu. Mais deuxièmement, il est celui qui se révèle comme le Seigneur qui est présent, comme le Seigneur qui s'approche, prêt à nous secourir. Verset 19. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque. Les disciples étaient terrifiés et angoissés parce que Jésus n'était pas avec eux dans la barque. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a très longtemps. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais 5 ou 6 ans environ, de m'être trouvé dans une situation qui m'avait beaucoup effrayé en tant qu'enfant. Nos parents, à cette époque, nous avaient laissé, ils devaient faire quelques achats et ils nous avaient laissé chez de la famille, chez un couple qui avait des enfants. Et nous étions restés chez eux pour jouer avec eux. Mais voici qu'en début de soirée, une dispute violente éclate entre ce couple. Et nous, en tant qu'enfants, on s'est enfermés dans la chambre, effrayés, nous entendions des cris, des hurlements. Et je me souviens que, terrifié, je regardais par la fenêtre du premier étage, et on était au premier étage, et je regardais dehors voir si un adulte, enfin, pouvait venir et nous libérer de cette situation. On se sentait comme prisonniers pour arrêter cette dispute qui ne cessait de s'envenimer. Et au bout d'une attente interminable, lueur d'espoir, j'ai aperçu mon père qui montait à l'étage. Bien sûr, à l'âge de 6 ans, vraiment, je croyais que mon père était l'homme le plus fort du monde. Je suis honnête. Je croyais que c'était... Quand je l'ai vu, j'ai dit, ça y est, tout est réglé. Mon père est entré dans la maison, et c'est vrai, tout s'est réglé en quelques minutes. Mais quel moment terrifiant pour moi, que mon père n'était pas présent quand cela a commencé. Mais quelle lueur d'espoir quand je l'ai vu arriver. Les disciples étaient dans l'angoisse parce que Jésus n'était pas avec eux au moment de la tempête. Ils étaient terrifiés. Mais Jésus n'est pas cette sorte de roi indifférent à ce qui nous effraie. Il vient. Il est proche. Il est présent. Premièrement, Jésus est la sorte de roi qui a envoyé ces personnes traverser la mer. Deuxièmement, pendant qu'ils étaient en grande difficulté, il était en train de prier pour eux. Et il a vu à quel moment opportun il devait intervenir. Dans Marc, vous voyez qu'il est écrit, et voyant qu'ils étaient en plein milieu de la mer et qu'ils avaient du mal à ramer, Jésus alla les rejoindre. L'accent dans l'évangile de Jean est que Jésus s'approche de la barque et qu'il est monté dedans. Il ne dit plus rien d'autre. Il ne dit pas que Pierre, il dit, il est venu et il est monté. Jésus est cette sorte de Seigneur qui a les yeux sur nous. Il n'est pas un Seigneur qui est lointain, mais il est celui qui est proche, qui est présent pour nous accorder son secours au moment opportun. Le Seigneur qui s'est approché de nous par son incarnation. Il est le Seigneur qui habite en nous et qui est uni à nous par son esprit. Jésus n'est jamais loin. Peut-être dans des situations où tu te vois effrayé avec ton péché, avec peu importe, tu dis, je suis seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas toute seule. Il y a la promesse. Ce roi n'est pas un roi quelconque. Il est le Dieu omniprésent et qui habite en toi par son esprit. Et il est là présent à chaque instant. Quand tu es terrifié, tu as la toute puissance de l'univers qui est à tes côtés. Il est le Seigneur Dieu qui nous enveloppe de toutes parts.
Psaume 139. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Quel réconfort! Quel réconfort! Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est un ordre. Vous savez que ce passage est un ordre? C'est un impératif. Ce n'est pas quand tu auras besoin, tu pourrais t'approcher. Il te dit, je t'ordonne que tu t'approches de moi quand tu as besoin. Donc il se révèle comme le Seigneur qui est présent. Troisièmement, il se révèle comme le Seigneur qui a une parole suffisante. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque, et ils furent dans la crainte, mais Jésus leur dit, c'est moi, soyez sans crainte. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque toucha la terre où ils allaient. Au début, ils étaient effrayés de le voir. Ils auraient voulu fuir, ils pensaient que c'était un fantôme. Mais quand Jésus a parlé, la crainte s'est immédiatement dissipée et se change dans un désir de le prendre avec soi. Ils voulaient donc le prendre dans la barque. La parole dénote un désir de recevoir avec grande joie. Ils veulent se hâter pour qu'il soit présent dans la barque. Cette même parole, c'est moi, on suffit de remplir de paix et de confiance les disciples. Alors que ces mêmes paroles, c'est moi, on suffit à renverser ses ennemis quand ils sont venus l'arrêter. Vous vous souvenez? Jean 18, verset 6. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Voici la sorte de Seigneur qu'il est, qui a une parole suffisante. Sa parole est suffisante pour calmer nos frayeurs, pour nous donner de la paix et la confiance face aux plus grandes de nos menaces. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin d'une explication rationalisée de ce qui arrive. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de t'expliquer, écoute, je fais ça, et c'est pour ça que tu passes par là, c'est pour ça que tu n'as pas ceci. Tu n'as pas besoin d'une explication de toutes ces choses. Tu dois reposer avec foi dans la parole toute suffisante du Fils de Dieu. Tu as juste besoin de croire ceci. Il est Seigneur et il te dit, ne crains pas. Quatrièmement, il se révèle comme le Seigneur qui marchera sur notre plus grand ennemi, la mort. C'est effrayant, la mort, n'est-ce pas? Dans les Écritures, les eaux sont un symbole du jugement et de la mort. Comment nous le savons? Je n'invente pas, les Écritures elles-mêmes parlent de cela. 2 Pierre, chapitre 3, verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Et dans d'autres textes, l'eau est un symbole du jugement. La mer Rouge, quand elle s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les Égyptiens? Engloutis. Les disciples étaient effrayés d'être séparés de Jésus au moment de traverser la mer. Les frères, pour ceux qui sont allés à l'atelier de prédication, ici, il y a de la théologie biblique. Les disciples ont eu un avant-goût d'une séparation prochaine et terrifiante de ce qu'ils allaient bientôt expérimenter. Le roi Jésus allait pour un moment être englouti par la mort, par le jugement, et les disciples seraient effrayés. Vous vous souvenez comment ils étaient quand Jésus est mort sur la croix? Comment ils s'enferment dans une pièce et ils sont terrifiés? Mais par sa mort, Jésus a vaincu la mort et se relève d'entre les morts. De la même manière que Jésus est le seul qui arrive à marcher sur la mer, il arrive à s'affranchir du poids de son corps, n'est-ce pas? Eh bien, de la même manière, il est le seul homme qui a pu s'affranchir du pouvoir de la mort. Car les péchés pour lesquels il meurt ne sont pas les siens, mais ceux de son peuple. Et par sa mort, il absorbe sur lui le jugement de son peuple. Mais étant lui-même sans péché, il ressuscite victorieux sur la mort. La mort n'a pas d'emprise sur lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut libérer et sauver ceux qui étaient captifs de la crainte de la mort. Hébreux 2, versets 14 à 15.
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Maintenant, le roi peut dire, soyez sans crainte. Vous n'aurez plus à craindre la mort. Il y a quelqu'un ici qui craint la mort? Les enfants ont souvent peur de ça. Mais Jésus est en train de dire, tu n'auras plus à craindre la mort, parce que j'ai triomphé sur elle. Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui viennent à moi, parce que je suis mort et ressuscité, je marcherai sur chacun de vos ennemis. Et je vais vous mener sains et saufs au bon port. Apocalypse 1, versets 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant quoi? Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire j'ai l'autorité. J'ai l'autorité. La mort n'a plus d'autorité sur toi. Jésus se révèle comme le Seigneur qui marchera sur notre plus grand ennemi, la mort. Et cinquième et dernièrement, il se révèle comme le Seigneur qui a la puissance pour nous sauver parfaitement. Verset 20. Mais Jésus leur dit, c'est moi, soyez sans crainte. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque touche à terre où ils allaient. Sans Jésus, ils n'auraient pu jamais atteindre l'autre rive. Mais Jésus arrive dans la barque et aussitôt ils arrivent à bon port. Je crois qu'il y a ici une allusion à l'Exode. Souvenez-vous que le chapitre 6 est rempli d'allusions à Moïse et au peuple d'Israël. D'accord? Dans le psaume 77, il est écrit « Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont tremblé, les abîmes se sont émus. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. » Dans le miracle des pains, qu'est-ce que nous avons vu? Que Jésus est un plus grand libérateur que Moïse. Il peut prendre en charge un peuple affamé dans le désert. Ici, nous voyons que Jésus est un plus grand libérateur que Moïse. Il est celui qui peut marcher sur la mer et faire traverser la mer à son peuple et les faire arriver sains et saufs à destination. Jude 24, 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Ce passage est là pour nous montrer qui est Jésus. Voici la gloire du roi Jésus qui est révélée dans ce passage. Je crois qu'il y a un résumé de cela. Il est celui qui est Seigneur et Dieu. Il est le Seigneur qui est présent. Il est le Seigneur qui a une parole suffisante. Il est le Seigneur qui marche sur notre plus grand ennemi, la mort, et il est le Seigneur qui a la puissance pour nous sauver parfaitement. Je vais conclure. Quelles sont les choses qui te remplissent de crainte aujourd'hui? Il faut que tu penses réellement, réfléchis. Est-ce qu'il y a en ce moment des choses qui me terrifient, qui me remplissent d'inquiétude? Souviens-toi du message d'aujourd'hui. Jésus désire se faire connaître à ta vie, de manière plus profonde et intime. Les situations difficiles dans ta vie n'échappent pas à son contrôle, mais elles sont dans ses mains aimantes, comme un outil qui vont perfectionner ta foi, pour que tu fasses de Christ le fondement de toute ton existence. Et quand tu auras peur dans ces situations, regarde à Jésus. Il est celui qui est Seigneur et Dieu. Il est le Seigneur qui sera présent à tes côtés. Il est le Seigneur qui a une parole suffisante et fiable. Il est le Seigneur qui marche sur tes plus grands ennemis, même sur la mort. Et il est le Seigneur qui a la puissance de te sauver parfaitement. Et toi qui es ici sans Christ aujourd'hui, un jour effrayant s'approche, dans lequel toi aussi tu devras faire la traversée de ce monde vers l'éternité.
Tous nous allons passer par la traversée de la mort. Et si tu es sans Christ aujourd'hui, tu as de grandes raisons d'être terrifié. Mais parce que Jésus est mort et ressuscité, il est le seul qui a l'autorité et la puissance de te sauver et te faire traverser sans crainte en te menant au bon port dans la vie éternelle. Viens à lui maintenant. Viens à lui dans la repentance et la foi et sois sauvé. Si tu viens à lui aujourd'hui, il te dira, sois sans crainte mon enfant, je suis Jésus, celui qui est Seigneur. Amen. Amen.